À la conférence Immersa de 2018, mon producteur René Chénier et moi avons proposé un projet de film immersif ayant comme sujet la glace. Nous avions le pressentiment que cette matière se révélerait plus riche qu'anticipé, et nous avions raison. Nous savions que travailler avec la glace produirait de bons visuels, que le thème nous ferait voyager loin et qu'il y avait des raisons urgentes de s'intéresser au sort de la glace sur notre planète. Nos recherches auprès de douzaines de spécialistes nous ont permis de comprendre à quel point la glace affecte la vie des humains. On a pu confirmer à quel point l'état de la glace sur Terre est vraiment préoccupante. Ne serait-ce que pour cette raison, la glace valait la peine d'être étudiée. Qu'est-ce que la glace et pourquoi est-elle si précieuse? Qui se soucie vraiment de la glace? Pourquoi la glace devrait-elle nous intéresser? Comment le spectateur moyen s'identifiera-t-il à une substance froide et inanimée? Notre objectif était d'inviter le public à découvrir un sujet inhabituel. Nous souhaitions qu'il puisse arriver à s'identifier à cette glace, y voir même un personnage. Naturellement, une perspective inuite nous semblait appropriée, étant donné l'impact de la disparition des glaces sur la destinée des peuples du Nord. La voix de l'auteure-compositrice-interprète inuite Béatrice Deer s'est imposée. Béatrice devint alors notre guide et le visage humain de notre sujet. Nous avons associé à la glace une voix chaude et engageante. Pour rendre justice à la fois au sujet et à l'expérience dans le dôme, nous avons voulu raconter cette histoire depuis l'intérieur même de la substance. Était-il possible de présenter la glace comme un espace dans lequel nous pourrions rentrer? À la recherche de réponses, nous avons déterminé plusieurs pistes à explorer. Nous nous sommes mis à fabriquer de la glace et à l'explorer dans un environnement froid et contrôlé. On a collecté de la glace naturelle sur le terrain, capturé des images de paysages glacés accessibles au Québec, on a obtenu des images de paysages glacés dans des régions très éloignées, imaginé de la glace qui se trouve dans l'espace, représenter de la glace à l'échelle moléculaire. Nous avons commencé avec ce que nous pensions pouvoir contrôler. De la glace artificielle à petite échelle que nous produirions nous-mêmes. Nous avions besoin d'un expert, idéalement un sculpteur de glace, pour nous conduire dans son univers et son espace de travail. La rencontre de Julien Doré et notre accès à l'usine Arctic Glacier furent une bénédiction. Dans un entrepôt de stockage de glace des années 1940, partiellement désaffecté, de plusieurs milliers de pieds carrés, nous avons installé une dizaine de postes de travail pour explorer la glace sous toutes ses coutures. À la levée des premières restrictions COVID au début de juin 2020, notre tournage fut l'un de ceux à obtenir le feu vert. Malgré des périodes de chaleur intense à l'extérieur, des fluctuations de température à l'intérieur et de strictes mesures sanitaires,
nous avons pu nous consacrer pendant 10 jours à l'exploration intense de notre sujet. Nous avons commencé par créer des dômes et des cylindres en guise de volumes de glace dans lesquels nous pourrions entrer avec une caméra. Placer le point de vue à l'intérieur de la glace permettrait au spectateur de sentir qu'il se déplace à travers la substance. C'est précisément cette expérience kinesthétique qui crée une impression d'immersion et établit une connexion avec la matière. Matière qui nous entraînera dans une aventure technologique et cinématographique frigorifiante et enivrante. Attention, 3, 2, 1, relâche. Nous avons développé toute une gamme d'outils de captation et de solutions d'éclairage selon chacune de nos perspectives sur la matière. Afin de bien enregistrer la formation et la fonte de la glace, nous avons élaboré et testé des dispositifs de captation d'images en time-lapse avant de procéder à l'installation de notre sculpture sur son socle tournant. L'inukshuk, symbole que nous avons emprunté à la culture inuite, est une effigie traditionnelle en pierre de la figure humaine placée stratégiquement dans le paysage pour indiquer les terrains de chasse. Notre inukshuk sculpté représente la symbiose entre l'humain et la glace. Nous avons choisi de documenter sa lente fonte au cours d'un time-lapse de 13 heures pour souligner la disparition de la glace. Inspiré par la structure hexagonale de la molécule de glace, nous avons aussi demandé à notre sculpteur de créer un grand prisme, sorte de monolithe, utilisé dans le tournage comme une lentille de glace géante. Le multi-écran dans le dôme permet de jouer avec la durée et de compresser un processus dans le temps. Ça offre la possibilité également de montrer les interventions humaines en plan rapproché, ce qui est impossible avec un grand angle 360 degrés. Bien sûr, nous avons célébré le fait que la glace capte merveilleusement bien les éclairages et les images en mouvement. En dehors des laboratoires, mis en valeur par le mouvement et la lumière, nous avons voulu montrer l'interaction entre l'humain et la glace, car les deux forment un tandem fort. Pour célébrer cette vitalité, nous avons expérimenté une gamme d'options d'éclairage et doté nos collaborateurs de sources de lumière autoportées. Pour illustrer la connaissance ancestrale de la glace des Inuits, nous avons sculpté un igloo qui a servi d'écran hémisphérique à la projection d'archives de films montrant la vie traditionnelle sur les glaces. Le matériel que nous avons enregistré dans les laboratoires allait déterminer la signature visuelle de notre film. Vivre de près l'expérience de la glace, polyvalente, surprenante et en constante évolution, l'explorer dans tous ses états nous l'a fait connaître intimement.
ce contact direct était en soi une forme d'immersion. Notre aventure consistait également à vouloir visiter des endroits où la glace était la principale caractéristique naturelle, des environnements de glace terrestre. Nous avons été abasourdis par l'infinie variété de formes que prenait la glace selon le lieu, la température et l'exposition aux éléments. Bien sûr, une grande partie du plaisir consistait à travailler avec des scientifiques à Montréal et à l'étranger pour imaginer la glace de l'époque du passé lointain de la Terre, dans l'espace et à l'échelle moléculaire. Le défi ici était de trouver une approche intégrée qui harmoniserait les visions de plusieurs artistes et assurait de bonnes transitions entre leurs propositions infographiques et le matériel de prise de vue réel. Le son est essentiel dans le dôme, et plus encore avec la glace comme sujet. Dans le laboratoire et sur le terrain, nous avons enregistré une gamme de sons. La structure de la glace est sensible à la température, et nous avons été surpris de constater à quel point 1 degré ou 2 peuvent affecter sa résonance. En utilisant plusieurs de ces enregistrements, mes compositeurs ont développé une partition qui tenait bien compte des qualités sonores associées à la glace. Que ce soit dans les labos ou sur le terrain, nous nous sommes constamment adaptés à la glace en étant créatifs. Nos divers outils technologiques nous ont rapprochés d'elle. Cette exploration s'est traduite par notre portrait immersif. Au rendez-vous avec la glace, toutes les précautions que nous avons dû prendre pour maintenir ou trouver le froid nous ont rappelé la vulnérabilité de notre matériau. Tous les détours nous ont permis d'imaginer l'effort à fournir pour la conserver à l'échelle planétaire. Par essence, elle est fragile, et on peut penser que nous le sommes aussi, car la glace, c'est nous, et créer Monde de glace illustre notre rencontre avec cette substance qui avait une histoire à raconter.